Alors, de manière générale, je dirais que ce qu'il ne faut pas faire dans bien souvent des cas, c'est justement ouvrir les bras sur les côtés et partir en extension en arrière, pour ensuite, quand on fait la flexion avant, se retrouver avec un bassin qui est tout sauf neutre. Quand on saute en arrière, dans l'idée, on évitera de jeter les jambes. Et il faut aussi éviter les mouvements brusques. Voilà, tout ça, ce sont des mouvements qui sont beaucoup trop rapides et qui ne sont pas forcément faits avec la respiration. Alors oui, la sonne salutation A ou la salutation B, elle n'a pas besoin d'être jolie en tant que telle. Donc on évite de la faire en faisant trop de mouvements. Et on essaye au maximum de la faire sur un bassin neutre qui va suivre le mouvement et qui va être en accord avec la respiration. Donc là, voici un petit exemple de la Surya Namaskara A. Ici, la peau du dos s'étire en étirant la peau du nombril. Donc les drishtis aussi, les drishtis c'est les points de focus, ils sont importants parce qu'ils emmènent le regard et le corps à un endroit bien précis. Donc une fois qu'on a terminé les 5 respirations dans Adho Mukha Svanasana, on amène le regard vers l'avant et on ramène la jambe droite et la jambe gauche entre les mains. Mais jamais on défait le regard de l'avant. Donc là, ce serait une inspire. À l'expire, on ramène le front au niveau du tibia. Et à l'inspire, on remonte le torse, les bras ensuite vers le ciel. Et on revient en Samastitihi. Donc là, ici, comme chaque mouvement est fait par une respiration, il faut éviter de rajouter des extra mouvements. Et il faut vraiment pouvoir rester une full expiration en Chaturanga Dandasana. Ça ne sert à rien de la faire vite. Donc là, ce qu'on fait souvent, c'est on lève la jambe droite et on ramène le pied droit entre les mains. Or, on n'a pas besoin de lever la jambe droite, tout comme on n'a pas besoin de partir dans un back bend pour un Virabhadrasana 1. On n'a pas besoin non plus de lever la jambe pour Chaturanga Dandasana. Là, la jambe gauche levée, le pied gauche entre les mains. Et là, on repart directement aussi dans un back bend pour Virabhadrasana 1. Tout ça, ce sont des mouvements qui sont extrêmement jolis à faire sur le papier, mais qui sont inutiles. Là, ici, je parle vraiment d'une pratique de l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Je ne parle pas d'une pratique d'un flow ou d'un Vinyasa où on fera un peu ce qu'on veut. En Ashtanga, la pratique, elle est codée. Chaque mouvement a une respiration. Donc là, on arrive à Urdhva Uttanasana, Uttanasana, et ici, il n'y a absolument pas besoin de ouvrir les bras de chaque côté pour passer dans un Utkatasana. Voilà, donc là, il y a une autre manière aussi de le faire, c'est de partir en cambré dans Utkatasana, de descendre très vite en Uttanasana. Ensuite, Chaturanga, on a tendance à jeter les jambes alors qu'il ne faudrait pas, monter le bassin pour une raison qui n'est pas utile, casser la nuque. Et aussi, ce qui arrive, c'est donc on ramène genou-poitrine, puis en fait non, puis en fait on ramène le pied droit entre les mains et on repart encore une fois dans un back bend de Virabhadrasana, ce qui n'est pas utile. Donc Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha. Ensuite, il y a une autre variation qui consiste à raccourcir le Virabhadrasana 1. Bon, c'est une variation qu'on ne pratique d'habitude pas, mais bon, elle existe. Et on revient ensuite dans un Adho Mukha Svanasana. Voilà. Et là, souvent, on oublie le dernier Utkatasana. Donc là aussi, ce qui se passe dans Adho Mukha, on a tendance à faire des belles arabesques comme ça avec la jambe pour venir amener le pied droit. Et du coup, on arrive dans un Anjaneyasana qui n'est pas Virabhadrasana 1. Ce sont deux postures différentes.
Et Anjaneyasana n'a rien à faire dans la Sun Salutation A de l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Et aussi, ce qui peut se passer, c'est le fait de ne pas avoir le talon derrière collé au sol. Eh bien, ça peut créer un déséquilibre. Si on prend le temps de partir, là ici, vous avez le vrai Virabhadrasana. Vous voyez que c'est une posture qui est assez ancrée. Elle est très ancrée dans le sol. Le sit bone droit, il descend vraiment beaucoup vers le plancher ici. C'est un squat. Chaturanga avec le regard devant, Urdhva Mukha, pour un Adho Mukha Svanasana. Donc là, mettons, on relève encore à nouveau la jambe gauche, on part dans une magnifique arabesque, le pied gauche entre les mains. Et là, souvent, ce que vos élèves risquent d'avoir, c'est une perte de balance. Si vous avez déjà une pratique, vous allez pouvoir trouver votre équilibre. Mais ça n'aide pas forcément les élèves de faire décoller le talon arrière pour les emmener dans une variation de Virabhadrasana qui n'est ni plus ni moins qu'un Anjaneyasana et qui fondamentalement, Anjaneyasana est beaucoup plus difficile que Virabhadrasana 1. Donc parfois, on ajoute des variations et qui compliquent plus la pratique qui est somme toute assez simple. Donc il est souvent mieux de pouvoir garder les postures telles qu'elles devraient être enseignées plutôt que d'essayer de ramener des variations qui n'en sont pas vraiment en fait. Voilà, c'est le but de cette vidéo. Cette vidéo n'a absolument pas pour but de fustiger les flots ou toutes les choses belles qu'on fait avec des arabesques de Adho Mukha. Moi aussi, j'aime beaucoup les arabesques de Adho Mukha. C'est juste pour expliquer que l'Ashtanga Vinyasa Yoga est encore une fois une pratique qui est codifiée, qui a donc des règles. Vande Gurunam Charanaravindae Sandarshita Swatma Sukhavapode Nishreyase Jangalikayamane Samsara Harahala Mohashantiye Abau Purushakaram Shankachakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjali Samastitihi. Ekam, inspire, bras au ciel. Doué, expire, torse en avant. Trini, inspire, le regard devant. Chatwari, expire, chaturanga.
Pancha, inspire, le regard vers le ciel. Shat, expire, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations ici. 1. 2. 3. 4. 5. Sapta, inspire, les pieds entre les mains, le regard devant. Ashtau, expire, le front sur les genoux. Nava, inspire, les bras vers le ciel, le regard derrière les pouces. Samastitihi. Second turn. Ekam, inspire, les bras montent vers le ciel. Doué, flexion avant. Trini, le regard vers l'avant. Main à plat au sol, Chatwari, pliez les coudes. Pancha, inspire, le regard vers le ciel. Shat, expire, Adho Mukha Svanasana. 1. Inspirez, expirez. 2. Assurez-vous d'avoir le même poids sur vos mains que sur vos pieds. 3. Contractez les abdominaux ici. 4. Allongez toute la peau de votre dos et tirez la peau du nombril. 5. Sapta, inspire, les pieds entre les mains, le regard vers l'avant. Ashtau, expire, le front sur les genoux. Nava, inspire, les bras montent vers le ciel, le regard derrière les pouces. Samastitihi. Ekam, les bras montent vers le ciel, le regard vers les pouces. Doué, le torse en avant. Trini, le regard devant, poids sur les mains. Chatwari, Chaturanga Dandasana. Pancha, Urdhva Mukha Svanasana. Shat, Adho Mukha Svanasana à l'expiration. 5 respirations ici. Donc au fur et à mesure des pratiques ici, vous pouvez vraiment aller regarder votre nombril. Gardez un dos droit. Devriez avoir 50% de poids vers l'avant, 50% de poids vers l'arrière. Sapta, inspire, Urdhva Uttanasana, le regard vers l'avant. Expire, Ashtau. Nava, les bras remontent vers le ciel, le regard derrière les pouces. Samastitihi. Ekam, les bras montent vers le ciel. Doué, expire, flexion avant. Trini, inspire, Urdhva Uttanasana. Chatwari, Chaturanga Dandasana à l'expire. Pancha, inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Shat, expire, Adho Mukha Svanasana. Continuez d'inspirer et d'expirer. Au fur et à mesure que la pratique devient confortable, vous pouvez commencer à aller visiter les bandhas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Si vous êtes au début d'une pratique et que vous n'avez pas de pratique régulière, c'est une pratique qui ne sera pas nécessaire. Contentez-vous de garder le poids aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Ici, contrairement aux apparences, on n'essaye pas d'avoir un dos plat. Sapta, on saute en avant à l'inspire. Ashtau, Uttanasana. Nava, les bras remontent vers le ciel, le regard derrière les pouces. Samastitihi. Ekam, les bras montent vers le ciel, regard derrière les pouces. Doué, flexion avant, le regard entre les jambes. Trini, le regard sur le bout du nez. Chatwari, le regard vers l'avant, Chaturanga Dandasana. Pancha, le regard sur le bout du nez. Shat,
Adho Mukha Svanasana, le regard vers le nombril. Donc là, quand je parle du regard, je parle des drishtis, donc les vrais drishtis ici. Plus vous allez regarder votre nombril, plus le haut du dos va s'arrondir ici. Rarement dans les pratiques, on essaye d'avoir un dos plat, parce qu'on travaille en principe avec les bandhas. La pratique des bandhas se fait sur des pratiques intermédiaires avancées. Sapta à l'inspire, le regard entre les mains, les pieds entre les mains. Ashtao expire pour Uttanasana, le front sur les genoux. Vous voyez, le dos est arrondi. Nava, le regard derrière les pouces. Samastitihi. Surya Namaskara Bi, Utkatasana, Ekam, on plie les genoux, on squatte, le regard derrière les pouces. Doué à l'expire, le torse vers l'avant. Trini à l'inspire, Urdhva Uttanasana, main à plat au sol, Chat, Chatwari, Chaturanga Dandasana à l'expire. Pancha inspire, Urdhva Mukha Svanasana, Chat expire, Adho Mukha Svanasana. Sapta, pied droit entre les mains, squattez votre jambe droite pour Virabhadasana 1, le regard se trouve derrière les pouces. Ashtao, pour Chaturanga Dandasana, le regard vers l'avant, pliez les coudes. Nava, inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Dasha, expire, Adho Mukha Svanasana. Ekadasha, pied gauche entre les mains, squattez la jambe gauche. Virabhadasana 1, le regard derrière les pouces. Dwadasha, Chaturanga Dandasana. Triyodasha, Urdhva Mukha Svanasana, Chaturdasha, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations ici. Plus vous pratiquez, plus vous allez chercher votre nombril, de telle manière à pouvoir pratiquer les bandhas. Respirez profondément. Panchadasha, inspire, Urdhva Uttanasana, les pieds entre les mains. Shodasha, expire, Uttanasana. Saptadasha, pliez les genoux, Utkatasana. Samastitihi. Ekam, inspire, Utkatasana, le regard derrière les pouces. Doué, expire, Uttanasana, le regard vers les genoux. Trini, inspire, le regard sur le bout du nez. Chatwari, Chaturanga Dandasana, le regard vers l'avant. Pancha, Urdhva Mukha Svanasana. Chat, Adho Mukha Svanasana. Sapta, le pied droit entre les mains, les bras montent vers le ciel. Virabhadasana 1, le regard derrière les pouces. Ashtao, le regard vers l'avant. Chaturanga Dandasana. Nava, inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Dasha, expire, Adho Mukha Svanasana. Ekadasha, pied gauche entre les mains, inspire, le regard derrière les pouces. Dwadasha, expire, Chaturanga Dandasana, le regard vers l'avant. Triyodasha, inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Chaturdasha, expire, Adho Mukha Svanasana, le regard vers le nombril. Éventuellement, respirez profondément. Panchadasha, Urdhva Uttanasana, le regard vers l'avant. Shodasha, expire, Uttanasana. Saptadasha, pliez les genoux, Utkatasana, le regard derrière les pouces. Samastitihi, dernière fois.
Ekam, inspire, Utkatasana. 2, expire, Uttanasana. Trini, inspire, Urdhva Uttanasana. Chatwari, expire, Chaturanga. Pancha, inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Shat, expire, Adho Mukha Svanasana. Sapta, inspire, Virabhadasana 1. Ashtau, expire, Chaturanga Dandasana. Nava, inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Dasha, expire, Adho Mukha Svanasana. Ekadasha, pied gauche, Virabhadasana 1. Dwadasha, expire, Adho Mukha Svanasana. Triyodasha, inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Chaturdasha, expire, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Panchadasha, inspire, Urdhva Uttanasana. Shodasha, expire, Uttanasana. Saptadasha, Utkatasana, inspire. Samastiti, relâchez. Merci beaucoup. C'était les Sun Salutations façon Ashtanga Vinyasa Yoga. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Namaste.